j'en suis à mon troisième essai. On se calme. Voilà, ben bonjour à tous. Je suis ravie de vous voir, de vous sentir ici. Je suis dans la salle, donc vos énergies sont là quand même. Donc je me connecte à vous. Vous aussi, connectez-vous aux personnes qui sont là habituellement en séance avec vous, ce lien que l'on a créé entre nous. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que c'est pas trop compliqué dans vos vies. Et si ça allait trop, ben, je vous souhaite beaucoup de courage. Euh, voilà, des temps de ressourcement, quelque part, pas pour tous, mais pour la plupart, de pause, grande pause, du vide. Là, on se retrouve face au vide. Alors, si c'est dérangeant pour soi, ben, allez voir, accueillir le fait que ce soit dérangeant, que je me sens mal avec ce vide. Et si c'est pas le cas, ben, savourer, savourer ce silence, cette paix-là qui règne, cet aspect immobile qui est assez sympathique à apprécier quelque part. Voilà, écoutez, je pense que ces vidéos vont en passer sur YouTube parce que je crois que je vais pas réussir à faire autrement. Ça passe pas par Internet. Du coup, voilà, en tous les cas, ça s'adresse bien sûr à vous, les élèves, et à toutes les personnes qui voudront bien sûr visualiser et pratiquer avec nous, qui ont l'habitude de ces pratiques. Voilà. Je ferai des vidéos ponctuellement si ça marche. Je suis désolée d'emblée de la qualité du son, de l'image, quoi que ce soit. Je fais vraiment avec les moyens du bord. C'est pour garder un lien et voilà, et pour pas laisser ce vide entre nous et ce vide que je dirais morbide, quoi, remplir ce vide qu'on croit morbide en un vide vibrant. Donc par les pratiques, par que ce soit le yoga ou la méditation, je pense que je vous ferai aussi une vidéo de méditation et du coup vous pourrez pratiquer chez vous tranquillement. Voilà, donc on va partir d'abord avec un Kapalabhati. Donc là je vais faire une séance, ça ne durera pas 1 heure, je ne sais pas combien de temps, une petite séance, voilà, pour réveiller le corps, les énergies, renforcer l'immunité et puis s'apaiser. Ok, donc j'espère que vous êtes assis confortablement, dans la verticalité. Je vous invite à fermer les yeux, à tenir la base, donc Mula Bandha, tenir le ventre aussi, la langue en contact avec le palais. Vous allez monter les sourcils, le front s'éclaire, vous montez le regard. Vous accrochez votre regard sur cette lumière. À chaque expiration, le Om qui sonne, qui tape dans le front. Continuez la pratique. Je vous invite à être vigilant à Mula Bandha, que ça ne lâche pas, au regard, le Om. Être présent à chaque souffle, comme s'il était le premier. Et trouver du plaisir dans ce que vous êtes en train de faire. Les saveurs qui sont là. La fraîcheur de chaque seconde.
pas de routine. Et vigilance à bien faire le souffle correctement, hein, on contrôle que l'expire, l'inspire se fait seul. Gardez tout en place, la base, la langue, les sourcils, le regard, le home dans le front. Lâchez pas la base, lâchez pas le ventre non plus. Tenez bien la base et progressivement accélérez le rythme. Là, la suspension du souffle. La banda, la langue, le regard en haut. Savourez l'immobilité. Du mental, du corps, du souffle. Retrouvez cet espace que nous sommes.
Cet espace sans forme, sans limite. Cet espace sans corps, sans personne, sans problème. Laissez se manifester tout ce qui souhaite se manifester dans cet espace que nous sommes. Des pensées peuvent apparaître, des sons, des sensations, des perceptions. Juste être posé. Être ce silence. Être en même temps les sons, les sensations. Juste être. Rien n'est rejeté, tout est accueilli. Même les pires pensées, même les pires sensations. S'il y a des tensions qui sont là, que ce soit physique, mental, émotionnel, laissez l'espace à ces tensions de se déployer, de prendre tout l'espace dont elles ont besoin. Autorisez-leur le déploiement. Et sentez ce qui se passe. Sans attente. Je vous invite à revenir tranquillement dans le souffle, dans le corps, avec 3 respirations complètes et profondes. On gonfle le ventre, les côtes, la poitrine. On étire bien le souffle jusque dans les sinus et expire. Poitrine, côte et on serre le ventre.
Ujjayi, bien sûr, l'air freiné dans la gorge. Ah, vous n'avez pas encore baillé. Bah, je ne vous ai pas fait une séance avec la relax, mais je vous ferai, hein, je vous promets. Là, c'est la première. Je vous ferai une séance avec relaxation et des grands bâillements. Mais n'hésitez pas à bailler. D'ailleurs, moi-même, j'en ai envie. Donc, je vous propose là, pour la suite, je vais partir un peu en arrière-plan pour une salutation au soleil avec la version du guerrier. Hein, donc, vous connaissez. Voilà. Après, je vous dirai la suite. Voilà. J'espère que vous voyez. Donc, on part avec les bras tendus, index tendu. On tient la base, la langue au palais, on fixe le poing en face. Expire, on va amener les coudes dans le plexus, pousser les fesses derrière. Inspire, on lève les bras légèrement écartés. Contracte les fessiers. Expire, on va poser le bout des doigts au sol. Inspire, jambe gauche derrière et on monte dans le guerrier. Contracte les fesses, on lève les bras, tient la base et on lance le Bhastrika avec la visualisation, la lumière qui monte, qui descend dans la colonne. Soham. Voilà, contractez bien les fessiers, lâchez pas le poids en face. L'intensité du regard, la base tenue, le souffle. Vous expirez. Sans plier la jambe, inspire, regarde le ciel. On tient le souffle. Donc là, les fessiers contractés à bloc. Expansion d'énergie dans l'axe, dans tout le corps. Tiens la base. On étire jusqu'au bout des doigts. Plante bien les pieds au sol. Expire, on va aller poser les mains, envoyer le pied droit derrière. On se retrouve dans une planche. Serre le ventre, contracte les fesses. Donc on va faire la version chien tête en haut, chien tête en bas. Donc contractez bien les fesses et inspire, chien tête en haut. On ouvre bien les épaules. Expire, pousse. Chien tête en bas. On amène bien la poitrine vers le sol. Inspire, on ramène le pied gauche devant. Tranquillement, prenez votre temps. À nouveau, vous levez les bras, contractez les fessiers et le Bhastrika, Soham dans l'axe. Visualisez bien la lumière qui monte, qui descend, tenez bien la base, lâchez pas au niveau des fessiers. Expire, sans déplier la jambe, inspire, regarde le ciel, tiens le souffle. Expire, on va ramener le pied, poser les mains, pousse les fesses vers l'arrière, inspire, on lève les bras. Expire, on ouvre sur les côtés. Ok, on va faire la même chose avec la jambe droite qui part en premier. En mettant en place la base à l'angle, le regard, inspire, lève les bras. Coordonnez bien le souffle et le mouvement. Non, je me suis trompée. Excusez-moi, on va partir avec les bras devant. Je partais sur l'autre salutation. Je ne vais pas refaire la vidéo, sinon je n'en sortirai pas. Donc expire, on amène les coudes dans le plexus, pose les fesses derrière. Inspire, lève les bras, on ouvre. Expire, pose le bout des doigts. Inspire, pied droit derrière, lève les bras, on repart. Dans le guerrier, le Bhastrika.
Voilà, je suis bien dans le ventre, bien sûr. Les doigts, les bras bien tendus. Fessiers contractés, la base tenue. L'intensité du regard, on retrouve notre regard furieux. On n'a pas quitté celui-là. Expirez. Inspire. On ouvre, regarde le plafond. Tiens la base, la lumière, l'énergie qui s'expand. À partir de l'axe, dans tout le corps. La chaleur. Expire, on va poser les mains. Inspire la planche, serre le ventre, pousse sur les talons derrière, contracte les fessiers. Repousse bien le sol avec les mains, les orteils. Inspire, chien tête en haut. Expire, pousse, chien tête en bas. Inspire, amène le pied droit, donc le plus possible entre les mains. On prend notre temps pour remonter, pour se caler. Inspire, on lève les bras et le bastrica. Le regard, la visualisation, les fessiers, tout y est. La chaleur, l'énergie, expirez. Inspire, on ouvre. On tient. Expire, ramène le pied, bout des doigts, pousse les fesses, inspire, lève les bras. Expire, on ouvre sur les côtés. Si c'est agité au niveau du cœur, n'hésitez pas à faire quelques petits bastrika. Voilà, pas besoin de le faire longtemps. Et je vous propose, pour continuer à apaiser, de basculer dans les mains aux pieds. Mais on y va en relâchant la tête, on arrondit, on lâche, on lâche, on lâche. Et on lâche tout. Donc, laissez complètement la tête se détendre. N'hésitez pas à plier les genoux, à écarter les pieds si nécessaire pour le dos. On cherche juste à lâcher, à détendre. Voilà, balayez si c'est là. On ne cherche pas à aller toucher nos pieds ou quoi que ce soit. Juste lâcher, 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 lâcher. On laisse tout s'apaiser, se détendre. Et puis, je vous invite à poser les mains au sol, les genoux, le front au sol pour l'embryon. Vous gardez les bras devant dans un premier temps, vous agrippez. Je ne sais pas si on me voit là. Pardon, vous agrippez le sol, vous tirez pour bien étirer le dos. Et ensuite, vous pourrez mettre les bras derrière vous. On va rester un petit instant dans la pose de l'embryon. On lâche bien les épaules, on détend les bras, n'oubliez pas les coudes. On dépose tout. On est là, dans la présence. Les sensations qui sont là. Sans rajouter de commentaires. S'il y a commentaire, cela est vu, ce n'est pas un problème. Et on revient dans ce qui est senti, dans ce qui est perçu. Voilà, puis vous allez revenir dans le souffle, donc vous asseoir. Et je vous propose une pince avec un barattage. Donc, le barattage du ventre, c'est le ventre qui va bouger à plein et à vide. Ok? Donc,
On prend la posture de la pince, si nécessaire un petit coussin, le bout des fesses. En tous les cas, on met bien les fesses en arrière. Le bout des doigts derrière, les orteils vers le visage. La base tenue, la langue au palais. Donc là, on va loucher sur le bout du nez. Expire, vous poussez sur les doigts, basculez le buste vers l'avant. Pousse, 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 pousse. Passe les bras devant et inspire, lève les bras vers le ciel. Tire jusqu'au bout des doigts, expire, le buste descend, les bras suivent, on va toucher ce que l'on peut. Hein, on s'en fout si on ne touche pas les pieds. Ne soyez pas dans une tension au niveau des épaules, relâchez. Ok, je vous guide pour démarrer. Donc tout est en place, le regard, la langue, la base. On va commencer poumon plein. Vous inspirez. Retenez le souffle, donc tenez la base et bougez le ventre. Surtout ne pas lâcher au niveau de Mula Bandha. Et le ventre est quand même tenu. Hein, ce n'est pas le ventre qui sort complètement, qui rentre complètement. Sinon, ça va vous tirer au niveau du bas du dos. Donc le ventre est quand même tenu. Et ce sont des petits mouvements du ventre. On tient, on tient, on tient, on tient. On stoppe. Expire. On est toujours dans la pince. Hein. Expire, inspire. On tient. Et on barate. Voilà, là, ce qui nous intéresse, c'est surtout pas de lâcher Mula Bandha. Hein. On barate, on barate. Donc, vous continuez à votre rythme, rétention poumon plein. Quand vous avez besoin d'expirer, vous stoppez le barattage. Vous inspirez et vous baratez. Énergie, chaleur. Voilà, et on va, après la prochaine expire, enchaîner avec le barattage poumon vide. Donc, expire, vous restez à vide et vous baratez. Donc là, c'est un peu plus facile, vous allez vous en apercevoir. Alors, on ne compte pas, mais si on peut, si on le sent, on cherche à pousser un peu les limites, hein, faire monter l'énergie, la chaleur. Donc là, même topo, quand c'est le temps, quand j'ai besoin d'inspirer, je stoppe le barattage. J'inspire, j'expire, je reste à vide et je barate. On peut répéter la ram, 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 ram sur chaque mouvement. Toujours vigilance avec Mula Bandha. Et pour terminer, on enchaîne. Donc la prochaine fois que vous inspirez, vous tenez le souffle, vous baratez poumon plein. On peut mettre ram aussi. Et quand vous allez expirer, vous baratez poumon vide. Donc on reste, bien sûr, on a tout le temps dans la posture de la pince. Si vous avez des soucis de dos ou quoi, vous vous redressez, mais continuez ce travail avec le ventre, avec le souffle, le barattage. Ram sur chaque mouvement, Mula Bandha. L'énergie, la chaleur, ressentez hein, l'énergie que vous êtes en train d'activer. Allez, encore une fois plein, une fois vide. Et après avoir fait le barattage poumon vide, sur la prochaine inspiration, vous lèverez les bras vers le ciel. Là, il y aura une rétention poumon plein, l'énergie, la lumière qui va monter. Et expire, amènera le bout des doigts derrière et vous allez repousser le sol. Les orteils vers soi.
Et tranquillement, vous vous allongez un instant. Allez-y, restez dans l'énergie, l'ambiance, les yeux fermés. Sentir les choses, laissez l'énergie se déployer. Les mouvements d'énergie, sensations physiques et plus fines. Voilà, et là aussi, essayez vraiment d'être juste dans le senti, dans le ressenti, dans la perception. Sentez quand le mental veut s'emparer de la chose, enfermer la chose. Revenez, revenez à ce qui est senti. Voilà, et puis je vous propose de vous étirer, bailler, de vous asseoir pour une torsion. Voilà, donc là, vous allez tendre la jambe droite. Vous passez le genou gauche par-dessus. Donc, si c'est possible, vous allez amener le pied droit sous la fesse gauche. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas un problème. On prend la posture en gardant la jambe droite tendue, mais avec les orteils vers soi. Vous voyez? Ok? Donc là, on tient la base. La langue au palais, vous allez tourner la tête à gauche. Donc on va faire un souffle Bastrika. Soyez bien vigilants parce que là, le ventre est un peu comprimé. À avoir vraiment le ventre qui bouge et que ça ne monte pas dans la poitrine. Attention à l'épaule aussi. Là, on baisse les épaules, que ce soit celle de devant. Hein, rangez-vous pour avoir les épaules basses. Donc dans la posture, vous savez, on cherche à se grandir, mais et aussi à se briller. Donc tournez la tête. Tenez la base, le regard médian et on lance le souffle. Je tire vers l'arrière, sans douleur. Vous inspirez, avec l'inspire, cherche à se redresser. Et on tient le souffle. Ouverture, étirement. Tient la base, bien sûr. Immobilité. Quand c'est le temps pour vous de l'expire, doucement, vous allez revenir. Attrapez le tibia et inspire, vous creusez le dos. Et expire, on arrondit. Donc là, on lâche les bras. Ce n'est pas qu'on lâche les mains, mais les bras. Le menton rentré. Et inspire, creuse le dos. Et expire, on arrondit. Une dernière fois, inspire. Et expire. Lâchez bien. Donc évidemment, on va faire l'autre côté. Donc vous allez tendre la jambe gauche, plier la droite. Donc bien sûr, les orteils du pied gauche vers vous, si le pied n'est pas ramené. Et donc là, vigilance avec les épaules, l'ouverture à droite, tient la base, les yeux fermés, regard médian, on lance le souffle. Voilà, le souffle bien dans le ventre, continuez.
Mula Bandha bien tenu surtout. Vous allez expirer, allez l'épaule droite se tire vers l'arrière, sans douleur, inspirez. Et là, on se redresse et on tient. Mula Bandha, Dhyana, l'anus, le ventre, ouverture, verticalité, immobilité. Quand c'est le temps pour vous, l'expire doucement. On revient et là, comme précédemment, on attrape le tibia. C'est peut-être plus facile de tendre la jambe pour cet exercice. Et inspire, j'étire, menton bien rentré, expire, j'arrondis. Le menton rentre aussi. Donc, vous faites ça 3 fois. On relâche et je vous invite à vous allonger. En présence, soyez là, tous les gestes. Je ne sais pas si on me voit, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on est allongé. Voilà, détendez tout. Là encore, sentir les choses. Et puis, je vous invite à plier les jambes. On va prendre la posture inversée. Donc, vous pliez les jambes. Voilà, vous tenez bien les omoplates, vous rentrez le menton. Et sur une expiration, vous allez lever les jambes vers le ciel. On va soutenir le bas du dos. Voilà, on aimerait avoir les orteils au-dessus de la tête. Donc, je ne sais pas si on voit le bas de la vidéo, mais c'est pas grave. Vous connaissez la posture, l'important, c'est là la voix, l'accompagnement. Hein. On fera mieux peut-être la prochaine fois. Donc voilà, détendez vos épaules et respirez tranquillement. Le visage aussi se détend. Voilà, respirez. Et vous êtes bien sûr à l'écoute dans cette posture. De vos cervicales. Hein. Si vous sentez que vous devez quitter, vous quittez bien sûr en expirant et vous garderez un petit peu ensuite les genoux sur la poitrine. Donc continuez. Sentez la verticalité.
Voilà, je vous invite à quitter tranquillement la posture. Bien sûr, donc en expirant, gardez un petit peu les genoux sur la poitrine. Une main sur chaque genou, hein, des petits mouvements hein, qui vous font du bien. Hein, vous connaissez. On rapproche, on éloigne. Bon, là, j'ai la tête au sol, hein, mais c'est comme si on ne me voit pas. Un petit basculement de côté, des petits cercles. Voilà, sentez ce qui vous fait du bien. Hein, surtout que là, vous allez pratiquer chez vous maintenant. Donc, sentez ce qui vous fait du bien. Les parties qui sont massées. Voilà. Et donc, juste allonger les jambes un petit instant. Et puis je vous propose là de vous asseoir pour un petit souffle Karcher. Je crois qu'on en a un peu besoin. Hein, voilà quoi, il faut encaisser quand même ce qui est en train d'arriver. Voilà, au niveau émotionnel, c'est bien, ça sert de glace aussi la vidéo, c'est rigolo. Enfin, plus ou moins. Ça apprend à s'aimer. Ok, donc je vous rappelle la technique du souffle Karcher. Ah, peut-être que je m'éloigne. Donc on part avec les mains comme ça. Inspire, on va lever les bras, attraper la barre imaginaire et ramener. Hein, donc un premier temps avec le souffle comme le Bastrika. Et on fera une seconde série avec le son. Ok? Ok, donc Mula Bandha, le ventre tenu, les mains, on ferme les yeux et on y va. Dernier, on pose les mains. On laisse faire. Voilà, ne contrôlez plus le souffle. Laissez faire. Sentez ce qui se passe. L'espace du cœur. La deuxième série avec le son à l'expire. On met tout en place, la base, le ventre, on y va. Dernier, et on pose les mains. Là, on ne contrôle plus, juste ressentir l'espace du cœur.
Ressentir l'énergie qui tourne dans le cœur. En même temps, l'immobilité. Juste savourer ce retour à la maison. Je ne parle pas retour au corps, dans le corps, puisque là, peut-être que vous pouvez ressentir dans l'instant, dans votre expérience réelle, qu'il n'y a pas de corps. Qu'il y a juste cet espace vibrant. Si vous ne le ressentez pas, enlevez la mémoire qu'il y a un corps là assis sur le tapis. Et mettez-vous vraiment dans ce que vous ressentez, pas dans la croyance. Et dans ce que vous ressentez, est-ce que vous arrivez à percevoir réellement les limites d'un corps, des limites précises ? Il y a des sensations plus ou moins denses. Mais pas précisément de corps. Il y a un espace dans lequel se produisent des choses, des sons, des pensées. Juste sentir à quel point c'est reposant à tous les niveaux. De vivre plutôt à partir de cet espace qu'à partir du personnage.
Et voilà, je vous invite à revenir tranquillement dans le souffle, dans le corps. Et écoutez, ben, j'espère que déjà je vais réussir à vous transmettre cette vidéo et du coup d'autres, que ça vous a fait du bien et, et on reste connecté. Et je vous souhaite beaucoup de paix, de courage, d'énergie. Et je vous remercie. Merci. Et à bientôt.